Première partie de prolongation avec Valérie Rondeau, la présidente, aide humaine avion. Bonsoir. Également pour parler de ce club, Laurent Thomeret, vous êtes pilote instructeur. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous parlerons motocross avec Alain Pichon, président du motoclub Motosport Passion. Bonsoir. Bonsoir. Et on parlera de ce premier finalement motocross à Allonnes avec un tout nouveau circuit. Vous nous direz cela dans un instant. Déjà, les aides humaines, on prend de la hauteur. Combien d'adhérents, Valérie? Alors aujourd'hui, on compte 113 adhérents, ce qui est déjà très bien pour une structure comme la nôtre. On peut pratiquer à partir de quel âge? 15 ans, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. On peut commencer à voler même avant 15 ans. En fait, 15 ans, c'est l'âge minimum pour être lâché, c'est-à-dire piloter seul un avion et décoller, atterrir sans instructeur à bord. Et le plus jeune ou la plus jeune que vous avez, à quel âge? Alors là, je vais me retourner vers mon instructeur. À l'heure actuelle, c'est 15 ans. 15 et ans, effectivement, à partir de 14 ans, on peut commencer à prendre des cours. Et il faut avoir 15 ans révolus pour passer le brevet de base, donc la première qualification que l'on peut obtenir dans le domaine de l'aéronautique. Et on peut piloter seul à cet âge? Ah oui, tout à fait. À partir de 15 ans. C'est pas dangereux de laisser des commandes d'un avion aussi jeune? C'est pas dangereux dans la mesure où il y a un entraînement adapté. Donc tous les élèves qui passent au club Les Ailes du Maine, là, eh bien, on leur fait un entraînement assez sérieux, je dirais. Et c'est vrai que nous sommes assez confiants en général quand on envoie un élève. On est quasiment certain que ça va bien se passer, quoi. Qu'est-ce qui motive les jeunes à pratiquer finalement le pilotage d'avion? C'est assez variable. C'est souvent des rencontres, en fin de compte. Pour certains, c'est inné, effectivement. Faire carrière après dans l'armée? Oui, pour certains, mais pas tous. J'ai aussi beaucoup d'élèves qui se projettent dans d'autres carrières ou dans d'autres emplois et qui sont là uniquement pour le plaisir. C'est assez variable. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui se destinent à une carrière aéronautique, mais ce n'est pas la majorité. Vous, Valérie, on va prendre votre exemple. Vous êtes présidente. En plus, des femmes pilotes, c'est plutôt rare. Oui, malheureusement. Vous nous disiez ça en préparant l'émission. Vous, qu'est-ce qui vous a donné cette envie? En fait, moi, c'était un rêve d'enfant, en fait. Donc, j'avais un oncle qui m'emmenait de temps en temps. Voilà, et du coup, j'ai voulu réaliser ce rêve. Et vous avez passé le diplôme à quel âge? Très tardivement finalement, puisque j'ai commencé, j'avais 39 ans. Alors, on dit souvent, ouais, ça coûte cher d'avoir ce brevet pour piloter. Il n'en est rien en fait, mais pour les jeunes, à partir de 15 ans jusqu'à 18-20 ans, c'est ça? Voilà. Avec des aides, ça revient à même pas 500 €? Voilà, exactement. En fait, grâce aux aides qu'on obtient du Conseil général de la Sarthe, de la Fédération française aéronautique à laquelle on est affilié en tant qu'aéroclub, et on a aussi le comité régional aéronautique, on a un total d'aide sur un montant de formation donc, qui s'élève environ à 3 000 € pour passer un brevet de base. On a un total d'aide de 2 800 €. Donc c'est vraiment important. Et effectivement, quand on commence jeune, voler n'est plus, c'est plus un obstacle au niveau financier en tout cas. Et si on le fait plus tard, c'est 5-6 000 €. Voilà, 5-6 000 € voilà, ans, pour obtenir le brevet européen. Donc ça, c'est le brevet complet, on va dire. C'est à peu près le budget qu'il faut compter, sachant qu'on peut le répartir. Il n'y a pas de délai en fait pour le réaliser, donc on répartit en fonction de ses moyens. Ça dépend de votre objectif, parce que si vous passez juste un brevet de base, ça coûte beaucoup moins cher quand même. Bien sûr. Laurent, on va voir quelques images. Vous avez l'écran juste en face de vous. Vous allez nous les commenter. En fait, qu'est-ce que vous vérifiez? Alors, on les a là-bas. Voilà, si c'est bon. Qu'est-ce que vous vérifiez? Expliquez-nous. Donc ça, c'est la prévole de l'avion. Avant de monter dans l'avion, on vérifie que toutes les articulations des gouvernes et tout ça soient en bon état. On vérifie l'état général, que les pneus soient bien gonflés. Enfin, c'est des choses que l'on pourrait faire avec une voiture également, mais là, c'est systématique. C'est-à-dire qu'avant de monter dans l'avion, on vérifie que l'avion soit bien intègre. Voilà. Donc là, je regarde le niveau d'huile, par exemple. Et puis, on fait tout le tour de l'avion comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, c'est pareil. On vérifie que toutes les commandes soient libres, dans le bon sens. Et ça garantit donc que l'avion soit intègre et que le niveau de sécurité soit à son maximum. Lorsqu'on commence à piloter là, sur un monomoteur, après, on peut piloter n'importe quel type d'avion. Vous êtes passé notamment par l'Alpha-Jet? Oui, alors pas tout à fait. En fin de compte, les qualifications ou les brevets que l'on peut passer au sein des Ailes du Maine, c'est des brevets pour piloter des avions monomoteurs à piston. Après, pour piloter un Alpha-Jet, c'est complètement différent. Moi, j'ai piloté un Alpha-Jet parce que j'ai eu une carrière militaire. Je suis un ancien pilote de chasse et pilote de ligne. Et donc, au sein de l'armée, j'ai pu piloter des avions de chasse, des Alpha-Jet, des Mirage 2000 et ce genre de choses. On dit également combien
d'heures il faut de vol pour pouvoir devenir comme vous, par exemple, instructeur? Pour pouvoir être instructeur, il faut plusieurs centaines d'heures de vol et puis surtout il faut faire une formation spécifique. Donc une formation sur la pédagogie et une formation aussi assez technique sur le pilotage en lui-même. Oui. Là, on voit des images où vous m'avez lâché des commandes pendant quelques instants. Voilà, tout à fait. Donc c'était une initiation. Ouais. Je vous ai enseigné comment déplacer les commandes, quelle amplitude, quelle vitesse, ce genre de choses. C'est quasiment la première leçon que l'on fait à un élève. En plus, on fait tout ce qui est... évidemment tous ces appareils là que l'on voit, qu'on peut apercevoir. Voilà, vous avez vu que c'est vraiment basique au début, on ne s'occupe pas du tout des instruments, on pilote vraiment à vue, en regardant dehors, en gérant la trajectoire de l'avion, en agissant uniquement sur les commandes. La première leçon, l'objectif, c'est vraiment le déplacement des commandes. Et voilà. Il y a un code comme pour l'automobile? Il y a des règles à respecter, effectivement, oui. Il y a des règles de l'air, il y a différents règlements à respecter. La formation théorique se fait également au sein des ailes du Maine Avion. Alain, vous pilotez, vous? Non, mais c'est intéressant. Ça donne envie? Ouais, c'est clair. Vous, c'est plutôt le motocross, vous êtes plus sur la terre. Alors, on va parler de ce premier rendez-vous à Allonnes. Nouveau circuit, vous quittez Rouillé, pour quelle raison déjà quittez-vous ce circuit mythique? Déjà, on a eu la proposition de reprendre le circuit d'Allonnes déjà un bon moment. Donc, on avait envie de créer cette manifestation maintenant sur le site qu'on va pouvoir exploiter. Donc, ce sera la première édition d'endurance tout-terrain parce que c'est pas un motocross, c'est une endurance tout-terrain. 4 heures. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu différent. Donc, c'est le principe même des endurances. Alors, il y a 2 pilotes, 2 motos et on se relaye pendant 4 heures. Alors, vous avez évidemment un nouveau circuit, on le disait. Complètement. Alors, ça a demandé beaucoup de travail pour déchiffrer, notamment. Oui, on vous a continuez, beaucoup je crois, défriché. On a fait vraiment un nouveau tracé qui va s'adapter au motocross. Et puis, l'objectif, c'est de l'ouvrir régulièrement pour les jeunes. Et on va faire un petit circuit de pit bike en côté pour que tout le monde puisse se faire plaisir. Alors, pour ceux qui nous connaissent, c'est le terrain de Tercherie. Voilà, complètement. Les plans, vous me disiez au téléphone ce matin qu'en fait, on vous demande de nouveaux plans à nouveau. C'est-à-dire qu'entre la période où on a défriché le terrain et aujourd'hui où est-ce que le circuit est définitif, il y a eu quelques modifications, donc je vais les apporter au niveau de la préfecture pour avoir le tracé vraiment réel aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine? Ça dure depuis 3 mois, il y a eu beaucoup d'heures d'engin, mais bon, on a enfin un vrai circuit, donc c'est quand même bien. Il est vraiment différent de celui qu'on peut connaître à Rouillé? Rouillé, c'était un parcours naturel qui était dans la campagne, alors que là, c'est plus artificiel. C'est un peu typé supercross, motocross, c'est spectaculaire. Donc voilà, c'est complètement différent. Alors, combien d'inscrits? 140, je crois, au départ? Oui, 140 équipages. Le fiston? Il va le faire, rouler, évidemment. Oui, avec vous, non? Oui, avec moi, oui. Vous allez vous le relayer? On va essayer, comme on l'a déjà fait 2 fois. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres circuits que vous allez vouloir ouvrir, peut-être restaurer, remettre au goût du jour dans le département? Oui, normalement, il y en aurait un à Dissé-sous-le-Lude, dont la mairie est très intéressée qu'on puisse le réouvrir, puisque c'est un circuit qui a existé il y a quelques années, comme celui-là d'ailleurs, qui était fermé depuis 8 ans. Donc on a pour objectif de le remettre en place pour permettre au monde de la moto de pouvoir s'exprimer, parce qu'aujourd'hui il y a plus de circuits qui ferment qu'il y en a qui ouvrent. Donc on a la possibilité de le faire. Et puis nous, comme on va créer une école, et j'avais passé le brevet d'État et Mickaël aussi, donc dans l'avenir, pouvoir faire des stages. Une école de pilotage. Voilà, encadrer des jeunes. Voilà. Motosport Passion, on peut dire peut-être un mot sur cette association? Combien d'adhérents? L'association, on a 110 adhérents. On existe depuis 25 ans, donc sous d'autres noms avant, parce qu'on avait changé d'endroit. Mais on a organisé tout type de manifestations, motocross, supercross, championnat de France élite. Donc là, l'année prochaine, on doit organiser un championnat de France mini-vert dont mon petit-fils y roule. Et puis différents motocross, voilà. La moto, c'est de père en fils, finalement, dans la famille Pichon. Le petit-fils, il fait déjà des grandes... Il a fait le championnat de France cette année, il a fini 10e en poussin pour sa première année. C'était le plus jeune du championnat, donc après on verra bien. Et vous, le motocross, Valérie? J'ai jamais fait encore. Ni la moto toute simple?
Non, même pas de la moto, non. Moi, je suis motard depuis très longtemps. Ouais. Motocross, non, pas. Mais non, pas c'est un peu tenté trop sportif pour moi. Ouais. Et puis tout seul, je pense que c'est un peu dangereux, mais au sein d'une association, c'est certainement très intéressant. Ouais. On va rappeler bien le rendez-vous, c'est dimanche. Le 3 octobre, voilà. À partir de midi, hein, je crois. Midi et demi le départ, 10h les entraînements. Voilà. Le dimanche, vous aurez un grand programme avec le marathon des 9h. Vous allez après à Ruillé, vous passez par le COP pour le derby face au RCM et puis vous terminez après à Ruillé pour l'arrivée. Voilà. C'est par Ruillé et Allonne. Allonne, oui, pardon. Il va falloir qu'on s'y mette nous aussi. Ouais. Hein. Allonne. Donc sur ce nouveau circuit du terrain de la Tercherie. Merci d'être venu ici nous présenter votre association Les Aides du Maine Avion et puis votre manifestation de dimanche. C'est la fin de cette prolongation.